On en vient au grand reportage de la rédaction. Il porte sur le mécanisme traditionnel de prévention et de gestion de conflits dans notre société. Alors, question. Le dialogue intermalien en cours s'inspire-t-il ou doit-il s'inspirer du dit mécanisme? Tamsir Diabaté et son équipe sont allés à la rencontre de chercheurs, traditionalistes et de notables pour en savoir davantage. Reportage. Le Mali a vécu des conflits et a connu des guerres de l'empire du Ouagadougou à celui de Songhai, en passant par l'empire du Karta jusqu'à nos jours. Et la famille nation, le Mali, est en train de vivre une époque particulière de son histoire depuis des décennies. Face à cette réalité du moment, il est important, voire impératif, d'interroger le passé. Mieux se souvenir de ce que nos ancêtres nous ont légué comme héritage, aussi et surtout comme mécanisme de prévention et de gestion des conflits avant, pendant et après. Comment ça se passait? Il faut voir les époques, les aires culturelles et qui était en conflit avec qui. À un niveau local, on va utiliser des mécanismes locaux. À un niveau un peu plus vaste, par exemple entre deux royaumes, on utilisait des mécanismes qui incorporaient la diplomatie, notamment l'intervention des femmes et des Nyamakala. Et à un niveau plus large, quand il s'agissait des grandes guerres impériales, soit de défense, soit de conquête, il fallait, en plus des ressources et des compétences locales, beaucoup d'institutions militaires et civiles qu'on mettait à contribution. On confiait des tâches à tout un chacun. On négligeait personne. Donc toi, tu es de tel statut, toi, tu dois obligatoirement gérer telle tâche. Ça, c'est obligatoire, puisqu'on faisait ce qu'on appelle la mobilisation générale. Mobilisation générale, en Ko ou en Bambara, on dit Forobaton. Les mécanismes traditionnels, c'est que, généralement, le chef de quartier, chez qui on va, il pose un certain nombre de problèmes pour savoir quelles sont les autres personnes susceptibles de pouvoir l'aider à trouver les solutions. Alors, la question que l'on se pose aujourd'hui est la suivante. Le dialogue intermalien s'inspire-t-il de ce mécanisme de prévention et de gestion des conflits? Si on lit les termes de référence, parce qu'on a donné le temps et la latitude aux responsables quand même de penser la problématique selon nos valeurs, selon nos approches, on reconnaît cet héritage là-dedans. C'est un dialogue qui est inclusif. Un dialogue intermalien, mais qui est inclusif. C'est-à-dire que tout Malien est considéré. Cette fois-ci, l'occasion est belle et opportune de soulever les bonnes problématiques et d'user de bons leviers pour débattre le fond du problème. Pour ce faire, que le temps soit utilisé en notre faveur plutôt qu'une contrainte, l'une des inquiétudes qui demeurent pour ce dialogue. Les mécanismes traditionnels prennent le temps qu'il faut, donnent le temps qu'il faut à chaque partie de s'exprimer pour faire sortir tout ce qu'ils ont sur le cœur, mais aussi de donner tous les éléments d'appréciation. Et comme cela, on ne néglige rien. Et une fois qu'on tranche sur la base de tout ce qu'on connaît, en général, la solution est juste. Oui, nos ancêtres n'ont pas tort d'avoir eu très tôt la vision de travailler le multiculturalisme et la pluri-identité au point qu'on ne peut pas se séparer les uns des autres. Insensé qui croyait à la division du Mali. Nous avons toujours appris à être l'un de l'autre. Ça, c'est très important. Les gens de l'Est sont aussi de l'Ouest. Les gens de l'Ouest sont aussi de l'Est. Et ça fait que, en termes d'identité, nous avons une mémoire partagée. Tu prends par exemple les Soninké, tu les trouves partout au Mali. Tu prends les Peuls, ils sont partout au Mali. A tellement eu à donner à l'autre et tellement eu à recevoir de l'autre qu'on ne peut pas en fait nous séparer carrément. Donc quel que soit le problème, une partie du problème se situe chez toi et une partie du problème se situe chez moi. Ça va nous condamner à discuter. Dans la vieille société Bamana, les enfants de même âge dans le village étaient circoncis le même jour. Il y a une certaine disons, affinité qui naît entre vous. Et quand il y a problème au niveau d'une famille, c'est les camarades d'âge qui peuvent interférer
et atténuer le conflit. Le Toguna est un lieu de rencontre où on discute des sujets importants. C'est sous le Toguna qu'on convoque une personne fautive. Il y a des questions qui pourraient l'énerver à telle enseigne que la personne va vouloir se lever brusquement et le Toguna l'empêche car l'intérieur est trop bas et un homme de taille normale ne peut s'y tenir debout. Le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale qui a amorcé son envol est aperçu comme un moment de confirmation de son appartenance et de son degré d'attachement à la patrie et à l'appel pour cette cause nationale. Chaque Malien, où qu'il soit, doit se sentir concerné. Et deux, chaque fois qu'on va se retrouver et discuter, il y aura une nouvelle vérité que moi je vais découvrir. Il y a une nuance qu'on va capter. Il y a un détail qu'on aura oublié ou qu'on aura mis de côté, qu'on pourra maintenant rajouter comme sujet de conversation et enrichir les débats et la réflexion. Et c'est en cela que ceux qui refusent de venir ont tort. Auparavant, quand on faisait un tel appel, il n'y avait pas un seul individu qui allait refuser de venir. Parce que c'est une question d'honneur. Il faudrait être au rendez-vous pour d'abord honorer l'intelligentsia dont vous êtes doté. Honorer les aïeux. Justement, les mailles de nos relations sociales font en sorte que quand les Maliens acceptent de se parler, ils se comprennent. Nous sommes une famille-nation et dans une famille, on va se bagarrer. Ça peut être violent. Certains vont vouloir quitter. Mais ils n'auront pas d'autre choix que de revenir de toutes les manières, sinon ils ne sont pas malidés. Maintenant, j'ai toujours dit qu'il y a une différence entre être malien et être malidé. Le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale est donc utile et nécessaire pour un Mali nouveau qui prend sa source dans le passé glorieux des chemins tracés par nos ancêtres.